Classique. 3 minutes pour la planète. 3 minutes pour la planète. Bonjour Baptiste Gabory. Bonjour François, bonjour à tous. Un risque d'épidémie qui s'accroît, des vagues de chaleur meurtrières. Le changement climatique met à rude épreuve notre santé aussi. Et les pays y sont très mal préparés. C'est la conclusion du rapport publié il y a quelques jours par la revue scientifique The Lancet. Oui, 6e rapport annuel de la revue médicale écrit par des chercheurs issus de 38 universités et agences des Nations Unies. Ils ont passé en revue 44 indicateurs du changement climatique sur la santé. Des indicateurs qui pour beaucoup se dégradent rapidement. Par exemple, la transmission des maladies infectieuses, elle est en nette augmentation à cause du changement climatique. Jonathan Chambers est un des auteurs de ce rapport, chercheur à l'Université de Genève, spécialiste des liens climat, énergie, santé. Nous remarquons par exemple une nette augmentation des régions propices à la transmission du choléra et des maladies portées par les moustiques comme la dengue ou le malaria. Et ceci est dû à l'augmentation des températures. Ces microbes et ces insectes ont un certain écosystème qui a traditionnellement été plutôt dans les tropiques. Maintenant, nous trouvons des régions par exemple autour de la mer Méditerranéenne, les conditions propices à la distribution de ces maladies, donc un risque épidémique accru. Des nouvelles conditions qui risquent bien, avertissent les chercheurs, de réduire à néant des décennies de progrès contre des maladies comme la dengue ou le paludisme. Autre conséquence majeure, l'exposition des populations aux températures extrêmes. On a observé pendant les 10 dernières années en particulier une augmentation très rapide du nombre de personnes exposées. Ce qu'on calcule en fait, c'est les personnes jours de canicule. Donc le nombre de jours de canicule fois le nombre de personnes. On a calculé ceci par exemple pour les nouveau-nés et on a calculé par exemple pour 2019 environ 1 milliard de personnes jour. Ça veut dire 1 milliard de personnes jour supplémentaires exposées à des canicules, que la moyenne annuelle de la période 1986-2015, c'est 3 milliards et demi de plus pour les plus de 65 ans. En 2019, 345 000 décès ont été directement imputés à des vagues de chaleur. Les sécheresses aussi augmentent. Les rendements agricoles, eux, baissent. Moins 6% déjà pour le maïs, moins 3% par exemple pour l'avoine. La hausse des températures réduisant la période pendant laquelle les plantes atteignent leur maturité. Alors face à cela, les auteurs décrivent des systèmes de santé qui sont, eux, très mal préparés. On a vu quand même une augmentation des pays qui prennent en considération justement la santé dans leur plan climatique. Mais maintenant, quand on voit les plans de relance post-Covid, ils ne prennent pas assez ces aspects en compte. On risque de justement gaspiller cette relance, de gaspiller une opportunité pour nous protéger des impacts sévères du climat. Ce sont des impacts que nous ressentons déjà. Le financement de l'adaptation destiné au système de santé ne représente que 0,3% du financement total de l'adaptation au changement climatique. C'est trop peu, nous disent ces chercheurs. La COP26 qui commence dans quelques jours à Glasgow doit justement permettre un nouvel élan sur ce sujet. C'est en tout cas leur espoir et leur souhait. Et vous parlez de 2019, on se souvient de ce record absolu de chaleur enregistré cette année-là en France, 46 degrés à Vérargues dans l'Hérault. Merci, c'était 3 minutes pour la planète. Baptiste.